Bonjour à tous. Depuis le mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans le Carême. Nous voilà déjà bien avancés sur le chemin qui nous prépare à la grande fête de Pâques. Mais qu'est-ce que le Carême et comment le vivre en profondeur? D'où vient le Carême? Le Carême naît très tôt dans les origines du christianisme. Au début du IIe siècle déjà, la prise de conscience progressive de l'importance de la fête de Pâques et la nécessité de bien s'y préparer donne naissance à ce temps de jeûne. C'est pas le contraire de la vieillesse, le jeûne, mais bien se priver de quelque chose pour se recentrer sur l'essentiel. Au IVe siècle, on voit apparaître en Orient, puis en Occident, un temps de préparation à Pâques, destiné à préparer les catéchumènes, les futurs baptisés de la nuit de Pâques, à leur baptême. Dans l'Antiquité encore, cette période permettait également aux pénitents publics, qui étaient astreints à une stricte discipline, de prouver leur repentir avant leur réconciliation avec l'Église, qui était célébrée le jeudi saint. Pourquoi 40 jours? Carême vient du mot latin quadragesima, qui signifie 40. Ce choix de 40, ce n'est pas un hasard, il est plein de symboles. Dans la Bible, ce chiffre est sacré et exprime la préparation, la purification. Il évoque dans l'Ancien Testament les 40 jours de purification du déluge, les 40 années que le peuple de Dieu passe dans le désert, les 40 jours de prière et de jeûne de Moïse au mont Sinaï, et ceux du prophète Élie en marche vers l'Horeb. Mais pour les chrétiens, c'est surtout le nombre de jours qu'a passé Jésus dans le désert au début de sa mission sur la terre. C'est donc en suivant le Christ au désert et en s'unissant à son jeûne que les chrétiens se préparent à entrer avec lui dans le mystère de la croix pour participer à la gloire de sa résurrection. Est-ce que le Carême s'adresse à moi? Le Carême est d'abord un temps de préparation pour tous les fidèles à Pâques. Il s'adresse donc à chacun d'entre nous et même à toute personne qui voudrait apprendre à connaître et à aimer le Christ. D'ailleurs, ce temps est d'abord celui des catéchumènes, le temps de la préparation à renaître par le baptême de l'eau et de l'esprit. Ainsi, tous, nous nous préparons à accueillir la résurrection du Seigneur. La nuit de Pâques, les catéchumènes recevront le baptême, tandis que nous renouvellerons les promesses du nôtre. Prenons le temps, au début de ce carême, de reprendre conscience que par notre baptême, nous sommes enfants de Dieu pour le royaume, et pensons à accompagner, par notre prière et notre soutien, ceux qui deviendront, lors de la vigile pascale, enfants de Dieu à leur tour. Comment bien se préparer à Pâques? Pour bien nous y préparer, l'Église nous invite à la pénitence. Fini le temps des vêtements en toile de sac et des couchettes sur les cendres. Mais n'allons pas trop vite au-dessus de ce mot qui peut nous effrayer. L'appel à la pénitence est omniprésent dans les chants liturgiques du Carême et dans les différentes prières. C'est une invitation faite au peuple tout entier, une fois de plus, à reconnaître son péché et à implorer avec confiance jamais inquiète la miséricorde de Dieu et son soutien dans le combat de la sainteté. En effet, le Carême est le lieu par excellence du combat spirituel. Comme Jésus, nous sommes entraînés au désert pour y être tentés. C'est l'épreuve du feu. Mais saint Augustin exprime bien la juste attitude à avoir dans ce combat aux côtés du Christ. Reconnais que c'est toi qui es tenté en lui, reconnais que c'est toi qui es vainqueur en lui. Le jeûne est souvent associé à la pénitence. Mais n'oublions pas que ces efforts de carême sont beaucoup moins une performance ascétique qu'un vrai sacrifice spirituel, agréable au Père, dans la mesure où il est offert en communion de foi et de charité avec le Christ et dans l'Église. Alors pensez à discerner ces efforts de carême avec votre Père spirituel ou en prêtre pour qu'ils soient vraiment une offrande agréable à Dieu et pas une source d'orgueil. Un dernier conseil. Je nous invite maintenant à prendre notre portable et à noter dès à présent notre date de la confession pascale. Le carême nous aide à prendre conscience de notre état de pécheur, à préparer humblement l'aveu de nos fautes et à les regretter sincèrement, tant parce qu'elles offensent Dieu
que pour les conséquences personnelles et sociales. Préparons-nous à les jeter dans le cœur brûlant d'amour et de miséricorde de Jésus, qui attend patiemment notre conversion, notre retour vers lui. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon, saint et un joyeux carême.